Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Et ce matin, vous allez bien par la grâce de Dieu. Je vais également bien. L'heure a encore sonné pour que nous puissions parler avec notre Dieu. Lamentation, le chapitre 3, versets 22 à 23, dit ceci. La bonté de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque jour. Les bontés de l'Éternel et ses compassions ne sont pas épuisées. Elles ne prennent pas fin, mais elles se renouvellent chaque jour. Mon frère, si elles se renouvellent, c'est pour toi et c'est pour moi. C'est pour toi, ma soeur, et c'est pour toi, moi, et c'est pour moi. Je voudrais nous dire que nous sommes au bon endroit pour pouvoir emmagasiner encore les faveurs de l'Éternel sur notre vie. Bienvenue donc un matin de grâce. Que le nom du Seigneur soit béni. Je salue nos pasteurs, Révérend Yetin, Basile et son adjoint. Je salue les merveilleuses mamans. Je voudrais aujourd'hui faire un clin d'œil à Papa Tolorin, le président des hommes, Madame Gomez, présidente des femmes, sans oublier le fer de lance, le responsable des jeunes, Cyril Goïdi. Toute l'église, je vous salue dans le nom de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons rapidement aller sur l'exhortation. Nous allons lire dans le livre de Romains. Romains, le chapitre 12, versets 1 à 2, qui dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, je voudrais nous proposer comme thème rechercher et faire la volonté de Dieu. Rechercher et faire la volonté de Dieu. Donc, cherche et fais la volonté de Dieu. Oui, ce thème parce que la volonté de Dieu est bonne, agréable. La volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. C'est très bien, c'est une très bonne chose. Si nous arrivions à rechercher et faire la volonté de Dieu, parce que elle est une bonne chose, une chose agréable et une chose parfaite. Jésus, notre modèle, a montré l'exemple. Il a fait la volonté de son Père. Et nous pouvons même comprendre au travers de sa vie que faire la volonté de son Père est toujours couronné d'une gloire. Après l'œuvre, il a fait cette prière. Père, je viens de te glorifier, je vais paraphraser, je viens de te glorifier dans le monde, alors donne-moi également ma gloire. Il est retourné dans sa gloire. Faire la volonté de Dieu donc est sanctionné d'une gloire. Je veux que nous aussi, nous puissions faire la volonté de Dieu ce matin. Alors, l'auteur dit dans le livre que nous venons de lire,
il exhorte les Romains à offrir leur corps comme un sacrifice vivant. Jésus a offert sa vie en sacrifice pour que toi et moi, nous ayons le salut. Le salut est gratuit. Le salut est gratuit pour nous, mais le salut a coûté pour Jésus. À notre tour, qu'est-ce que nous allons faire? Nous devons offrir quelque chose. Pas que cette chose remplace l'œuvre de Christ, mais cette chose est agréable. Cette chose constituera un culte raisonnable que nous allons adresser à notre Dieu, notre corps. Nous devons offrir en retour notre corps à Dieu. C'est ce que l'auteur nous demande Romains nous demande également. C'est peut-être difficile parce que le monde dans lequel nous sommes et ses attraits, ce monde cherche également à nous conformer. Le monde cherche à nous conformer et en même temps, Jésus veut que nous soyons transformés. Nous sommes entre l'enclume et le marteau. Mais puisque nous avons fait le choix d'appartenir à Dieu, l'obligation nous est faite donc de chercher à plaire à Dieu. Et si nous devons plaire à Dieu, voilà ce que nous devons faire. Le monde et ses attraits. Nous pouvons nous poser certaines questions. Comment offrir notre corps? Comment offrir notre corps? Nous allons offrir notre corps par notre inconformité au siècle présent. Par notre inconformité au siècle présent. Nous savons tout ce que notre siècle, ce siècle présent regorge. Nous n'allons pas nous tergiverser là-dessus à cause du temps, mais nous savons que ce monde offre l'impudicité, l'immoralité, l'injustice, entre autres. Si nous-mêmes nous en lisons dans ces travers, alors nous nous conformons parce que c'est le plaisir de notre corps. C'est se conformer au siècle présent, c'est opter pour le plaisir personnel. Qu'est-ce que le monde offre? Donc, c'est le plaisir personnel, le plaisir du corps. Et donc, nous devons faire beaucoup attention pour ne pas tomber dans ce travers. Maintenant, comment arriver donc à offrir ce corps? Ce n'est pas ce n'est pas une chose facile, ce n'est pas par la force, mais c'est par le renouvellement de notre intelligence. C'est ça la transformation. Il faut que nous arrivions réellement à ce que le Seigneur renouvelle notre intelligence. Lorsque notre intelligence est renouvelée, alors la transformation est opérée en nous. Et lorsque la transformation est opérée en nous, nous avons maintenant libre cours, nous avons accès maintenant à discerner la volonté de Dieu que nous allons faire. Voilà le cycle. Nous devons nous séparer du monde. Et se séparer du monde, c'est une façon d'offrir son corps en sacrifice. Et ne pas le faire, parce qu'il peut y avoir des chrétiens qui soient à l'église, mais qui maintenant qui se conforment au siècle présent. Alors ces chrétiens donc offrent leur corps, mais comme un sacrifice morbide, un sacrifice malsain, désagréable. Nous autres, nous n'allons pas faire ce sacrifice, mais nous allons offrir un sacrifice vivant, saint et agréable à notre Dieu. Et que le Seigneur puisse nous aider. C'est pourquoi nous allons demander à notre Dieu, et chacun va faire la rétrospection, chacun va analyser sa vie. Est-ce que mon corps est déjà offert à Dieu? Est-ce que je me conforme encore au siècle présent? Et prier, demander à Dieu que le Seigneur lui accorde la capacité de pouvoir se séparer du monde réellement. Que les plaisirs de ce monde ne nous accablent point,
ne nous domine point, mais que nous puissions dominer notre corps et dominer ce monde. Tu vas demander au Seigneur de te donner la force de pouvoir t'abandonner à toi, à lui, et abandonner ton corps, ton être entier au Seigneur. C'est ce que nous devons faire. Et lorsque le Seigneur nous aide dans ce sens, la transformation s'opère. Et donc, nous allons manifester donc la volonté de Dieu librement. Que le Seigneur nous aide. Je voudrais que nous déclarons Romains 8:37 sur notre vie. Tu diras, je suis plus que vainqueur aujourd'hui par l'amour de Christ. Je suis plus que vainqueur aujourd'hui par l'amour de Christ. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Maintenant, Jolo Mauton, le Bézamitome, à Jésus-Christ, et de soi, Jolo Totonton Eblo, bon, voyez ça, ils ont mis de l'heure, nous devons les bédis. Et il y a des gens nous et bien mieux et carré bédion, toi le musée à Bazamiton. Vous êtes jo, mais quand c'est à Bazamiton, jo bon Dieu, et bien nous, oui, Bamefiton, vivi Bamefiton, c'est une leur, il y a des allocimes, pour le minimum bloé, mais à Bazamiton, ça nous a pour l'oeil. Et là, si nous avons d'agrando, à Bazamiton, Gohoini, à Bazamiton, miam comme Jésus, et oison. La Gambie a fait un ministère à Bazamiton. Il faut ça d'agbe, il faut ça d'agbe nous et il maou. A kuna n'a pas ami, bon nous se puis gohojo gohono maou, nous voilà bisesene. Alors, on vous garde Djibouta et qu'est-ce que ça y est béton. Bon, on y que soit ton d'aller. On vous garde Djibouta que soit ton. Bon, on y que soit ton d'aller. On vous gagne Djibouta, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on y, puis soit homme. Et ils en allaient